9 mois plus tard. Roland mon fils, ça va bientôt faire 2 ans que tu es au chômage. Je ne sais même plus si tu cherches le travail. Tu ne fais aucun effort pour trouver un emploi. Tu sais, tu es un adulte et une charge dans cette maison, donc nous ne pouvons plus te garder ici. Mon fils, autant que nous t'aimons, te laisser vivre avec nous ne saurait pas t'aider. Il faut te responsabiliser. Mais papa, maman, comprenez-moi. Je remplis des demandes d'emploi à tous les jours, j'ai même fait beaucoup d'entretiens, mais sans succès. Donnez-moi encore un peu plus de temps. Je vais bientôt trouver le travail. Plus de temps. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Et voilà, ça fera bientôt 2 ans. Non Roland, tu as eu assez de temps. Nous te donnons 1 semaine. Pas plus, tu as 1 semaine pour libérer ma maison. Penses-tu que les factures de cette maison se payent toutes seules? Tu es un consommateur dans cette maison. Jeune homme, je ne vais pas travailler pour te nourrir chez moi. À ton âge, je ne vivais plus chez mes parents, j'avais même déjà épousé ta maman. Grandit Roland. Depuis que tu as fini tes études, tu es devenu de plus en plus paresseux. Est-ce que c'est ce qu'on vous apprend dans vos églises? Je ne crois pas, chérie. Vois, Martin qui l'avait entraîné dans ses sectes, lui au moins est totalement indépendant bien qu'il travaille au restaurant. Roland, nous en avons assez de te prendre en charge. Ton père ne m'a pas épousé pour te préparer à manger, tu es en âge d'épouser une femme qui le fera pour toi. Nous avons fait notre part en tant que parents. C'est à toi d'être sage. Tu as entendu ton père, tu as 1 semaine pour sortir te chercher comme un homme. Ton oncle t'a même offert un travail, mais qu'as-tu fait? Tu as refusé son offre, malgré tout ce que nous t'avons dit. Tu es très paresseux, Roland. Maman, c'était clairement la corruption. Je ne pouvais pas accepter cette offre d'emploi. Je refuse de compromettre ma foi en Jésus, je sais que Jésus me donnera un emploi. Tais-toi, Roland. C'est Jésus qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois? C'est lui qui te prépare à manger dans cette maison? Réponds-moi, c'est lui qui a payé tes études? Ou bien, paye-t-il les factures de cette maison? Ton père et moi travaillons jour et nuit pour subvenir aux besoins de cette famille. Et toi, que fais-tu, petit ingrat? Vu que Jésus est très important pour toi, tu dois partir de cette maison, monsieur. Ces histoires de religion te rendent stupide et paresseux. Maintenant je m'en fous que tu continues de parler de Jésus, du moment où c'est hors de ma maison. Jésus à gauche, Jésus à droite, ne peut-il pas te donner un emploi? Moi au moins je me suis toujours occupé de toi depuis ta naissance jusqu'à ton vieux âge, mais ce Jésus qu'a-t-il fait pour toi? C'est ton problème si maintenant, tu veux laisser les églises gâcher ta vie. J'espère que tu as pris note. 1 semaine, pas un jour de plus. Je te veux hors de cette maison. Tu auras raconté tes histoires de Jésus à des paresseux sans emploi comme toi. 1 semaine, Roland, ne nous pousse pas à bout. 1 heure plus tard. Ô Seigneur, tu connais mon cœur en ce moment. Fortifie-moi, Père. Je ne sais comment prier. Merci Seigneur pour ta parole. Car tu dis dans Romains 8 versets 26 et 27 que, et de même aussi l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède en faveur des saints. Merci Saint-Esprit, car non seulement je suis sans force en ce moment, mais aussi je ne sais pas comment prier. J'ai besoin de toi Seigneur. Seigneur, tu connais mes besoins en ce moment. Je sais que l'ennemi de mon âme cherchera un moyen pour m'accuser au travers de mes manquements. Le diable sait que je suis vulnérable en ce moment à cause du chômage. En plus je suis sans abri. Ô Seigneur, donne-moi des forces. J'ai besoin de toi Père. Ma chair est totalement abattue en ce moment. Fortifie-moi Jésus. Parle-moi Seigneur, et dispose mon cœur à saisir ton enseignement au travers de ces difficultés. Augmentons-moi la foi, afin de faire face à toute autre embûche qui suivra.
Je veux t'aimer même dans le chômage, Seigneur. Je te bénis pour ces épreuves. Ô Seigneur, je te fais confiance pour mes parents. Si ta main puissante m'a sorti du péché, je crois que tu les délivreras aussi de l'emprise du diable. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci au choix d'avoir renouvelé mes forces. Quelques heures plus tard. On dirait Roland. Oui, c'est bien lui. Je n'en reviens pas. Quelle chance de le rencontrer. Ce n'était pas avant tout une mauvaise idée de prendre ce chemin-ci. Roland, Roland. Roland, quelle surprise! Je n'en reviens pas de te voir après, près de 2 ans. Que fais-tu ici? Je vis ici. Bref, mes parents ont payé leur maison dans ce coin. Quoi? Tu vis toujours chez tes parents? En fait, ils ne veulent plus que je vive avec eux. J'ai quelques jours seulement pour libérer leur maison. Mais ça ne devrait pas du tout être un problème. Après tout, tu étais le plus intelligent de notre promotion. C'est certain que tu as un très bon travail, un bon salaire, avec tous les bénéfices qui vont avec. C'est vraiment surprenant que tu aies malgré tout accepté de continuer à vivre chez tes parents. Alors Roland, raconte. Tu travailles où? Je ne peux pas te mentir Jessica, je suis au chômage. Je n'ai jamais pu trouver d'emploi après notre soutenance. Quoi? Tu rigoles, j'espère? T'es sérieux alors? Dis donc, mais pourquoi ne m'as-tu jamais appelé? J'ai toujours le même numéro que tu connais, à moins que tu l'aies oublié. Mon père est propriétaire de 2 des plus grandes entreprises de cet État. Tu n'as même pas besoin d'entretien, je peux te faire commencer le travail, même demain si tu veux. Et non seulement ça, j'ai un immeuble dans cette ville à mon nom. Tu peux occuper un appartement moderne et bien meublé quand tu le désires. Tu sais Roland, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu me manques tellement. Bien que tu m'as tellement blessé en rompant avec moi, je te pardonne. On peut continuer notre relation où on s'était arrêté. Écoute Jessica, j'apprécie ton souci de me donner aussi facilement un emploi et un logement. Autant que j'ai besoin de ces choses en ce moment-ci, je ne pourrais pas accepter cela venant de toi. J'avais entretenu une relation avec toi quand j'étais perdu et esclave du péché. Mais Jésus, dans sa pleine grâce, m'a donné le salut, comme je te l'avais partagé auparavant. Ce salut est aussi disponible pour toi, car Jésus l'offre aux hommes gratuitement. Arrête avec ces sottises. Tu es intelligent et très éduqué, Roland. Sois raisonnable. Que penses-tu? Moi aussi je suis chrétienne. D'ailleurs, c'est mon père qui a subventionné pour la construction de la gigantesque et magnifique église située non loin de cette rue. Ma famille est très respectée par les pasteurs, évêques, prêtres de cet État et même partout ailleurs. Roland, tu sais que tous les hommes donneront tout pour être avec moi. Mais toi, tu négliges cette chance que tu as que je sois toujours amoureuse de toi malgré tout. Roland, je suis la femme qu'il te faut. Avec moi, tu vas faire de grands exploits. Jessica, Jésus ne veut pas de ton argent, ni celui de tes parents. Car la Bible dit dans Actes 2, verset 8 que l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Sache que Jésus veut te libérer des chaînes du péché. Jessica, arrête de perdre du temps. Personne ne connaît le jour ni l'heure de sa mort. Donne véritablement ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. N'importe quoi. Je te croyais intelligent, mais je comprends que ton cerveau a été totalement lavé vu les sottises qui sortent de ta bouche. Je me suis toujours trompé de toi. Tu me dégoûtes, Roland. D'ailleurs, si Jésus était aussi riche comme tu le prétends, pourquoi ne t'a-t-il pas encore donné du travail? Et même, prend-il plaisir de te voir sans abri? Jessica, Jésus fait toutes choses en son temps parfait. Je m'attends totalement à sa grâce, avec ou sans emploi je continuerai à l'aimer. Donc tu as vraiment oublié tous les beaux moments que nous avons passés ensemble? Tu veux dire que tu ne m'aimes plus? Jessica, je suis une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées comme cette vie de péché que toi et moi avons vécu auparavant. Écoute, ne passe pas à côté de la grâce de Jésus, car c'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans cette rue.
Cette rencontre est la preuve que Jésus t'aime et veut te sauver. Tu es répugnant, Roland. C'était clairement une erreur de m'arrêter pour parler avec toi. Bonne chance dans ta misérable vie. Tu es très beau dans le chômage, sans abri, et dans ta folie. Adieu, Roland. Je t'aime, Roland. 2 heures plus tard. Voilà ce qui vient de se passer avec Jessica. Jésus a vu mes faiblesses devant Jessica, et m'a secouru. Mon frère, son habillement était horrible, elle était presque nue. En plus elle insistait qu'elle est toujours amoureuse de moi. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de résister au péché. Mon frère, si le Seigneur ne m'avait pas émondé jusqu'ici par rapport au chômage, je suis certain que j'aurais succombé à la tentation d'accepter toutes les offres de Jessica. Alléluia. Je bénis tellement le Seigneur. Quel beau témoignage. Je suis beaucoup encouragé par tout cela. Gloire à Yehoshua. Martin, le diable est tellement rusé, car il connaît choisir le moment opportun pour sortir les enfants d'Élohim de la foi. C'est aujourd'hui même que mes parents m'ont demandé de libérer leur maison en me rappelant que ça fait presque 2 ans que je suis au chômage. Exactement, le diable s'est servi de Jessica. Car les desseins du diable pour ta vie étaient de te faire tomber dans le péché du sexe, la convoitise des yeux, l'amour de l'argent, bref l'amour du monde. Que Yehoshua nous donne vraiment de veiller. Mon frère, peux-tu nous lire 1 Pierre 5 versets 8 et 9 ? Je lis par la grâce de Yehoshua. 1 Pierre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Veillons mon frère. Je bénis le Seigneur qui a affermi ta foi face à plusieurs épreuves que tu as traversées aujourd'hui, d'abord tes parents et ensuite Jessica. Gloire à Yehoshua. Je suis très encouragé mon frère. Toute la gloire revient à Jésus. N'ignorons pas vraiment les desseins de l'ennemi de nos âmes. Oui mon frère. Roland, il y a quelques jours le Seigneur m'a mis fortement à cœur que tu viennes vivre ici avec moi. Depuis je priais pour cela. Et ce matin même j'ai eu la paix, et cherchais juste le moment favorable pour t'en parler. Et voilà, tu me racontes ce qui s'est passé avec tes parents. Et là je comprends clairement que c'est vraiment Elohim qui m'avait parlé. Mon frère, j'ai presque les larmes aux yeux de voir comment le Seigneur m'aime et pourvoit pour mes besoins. Pardon Seigneur pour les inquiétudes et la peur. Merci mon frère. Que Yehoshua te bénisse pour cette action à mon égard. Gloire à Yehoshua. Roland, tu es mon très cher frère dans le Seigneur et un très grand ami. Je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Merci mon frère. La Bible dit dans Matthieu 19 verset 29 que « Et quiconque aura quitté aux maisons, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. » Amen. Martin, tu es plus qu'un frère biologique. Pareil pour moi aussi mon frère. Martin, le Seigneur m'a repris sur l'oisiveté, qui est une qualité du paresseux. Notre Seigneur Yehoshua dit dans Matthieu 25 versets 22 à 23 que « Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Son Seigneur lui dit, c'est bien. Bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que, si je refuse de faire un petit boulot, comment pourra-t-il m'établir dans un plus grand emploi? Mon frère, pardonne-moi, j'ai été insensible lorsque le Seigneur m'a plusieurs fois parlé par toi. Je confesse que j'étais tout simplement rempli d'orgueil, de cupidité, de convoitise, et de paresse. Alors, j'ai décidé de faire tout ce que le Seigneur mettra sur mon chemin. Mon frère, je te pardonne, gloire à Yehoshua de t'avoir vraiment interpellé et repris sur ces points. Je demande aussi pardon au Seigneur et à toi. Car, lorsque tu parlais tout à l'heure, je me suis souvenu que j'avais murmuré dans mon cœur à ce sujet. Je pensais que je pouvais te convaincre de quoi que ce soit.
oubliant que c'est vraiment le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Sois en paix Martin, je te pardonne. Mon frère, examine ton cœur et rassure-toi qu'il n'y a aucune racine d'amertume pour tes parents. Car je sais qu'ils t'aiment beaucoup, mais sont aveuglés par le péché. Et rappelle-toi surtout que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Amen. Honnêtement mon frère, je n'ai aucune amertume pour eux. Tout ce que je ressens vraiment à leur égard c'est beaucoup d'amour. Je prie que le Seigneur les attire à lui. Cependant, je prie aussi qu'Elohim qui connaît les profondeurs de mon cœur mieux que moi-même, fasse remonter toute résidu d'amertume cachée en moi, non seulement à l'égard de mes parents, mais aussi de toute autre personne. Amen. 1 an plus tard. Mon frère, j'ai de plus en plus à cœur qu'on partage notre témoignage aux bien-aimés en assemblée aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va encourager quelqu'un. Qu'en penses-tu? Oui Roland, l'esprit est vraiment le même. Notre témoignage va beaucoup encourager les bien-aimés en assemblée, et même d'autres chrétiens dans le monde entier. Que toute la gloire revient à Yehoshua. Amen. 1 heure plus tard. Voilà mes frères et sœurs, c'est ainsi que je m'étais installé chez le frère Martin. Et le Seigneur nous surprenait tous les jours. Un jour, conduit par le Seigneur, avec les petites économies de mon frère Martin, j'ai alloué une voiture, ensuite j'ai commencé à faire le taxi dans cet état. J'avais complètement arrêté de remplir d'applications en ligne pour chercher l'emploi. Je ne savais pas si j'allais être taximan le reste de ma vie. Cependant, je m'étais totalement remis entre les mains de notre Seigneur Yehoshua. J'avais la paix, et je faisais le taxi avec joie. Pendant ce temps, j'ai eu 3 entretiens. Mon frère et moi avions prié et confié tout au Seigneur. Par la grâce de Yehoshua, j'ai reçu une offre d'emploi dans ces 3 différentes entreprises. Roland et moi avons béni Elohim, et pris un temps de jeûne et prière, pour écouter le Seigneur sur ce sujet. Et pendant ce temps de prière, le Seigneur a clairement montré l'une des entreprises à Roland dans un songe. Dans le songe, Roland a vu les gestionnaires de cette entreprise assis dans le désordre, la corruption, détournant les fonds de l'entreprise. Et le Seigneur a dit à mon frère que c'est là qu'il m'attendait, pour lui rendre témoignage au sein de cette entreprise. Honnêtement mes frères, je me suis vu tout petit, indigne, et incapable de cette grande mission du Seigneur. Mais Yehoshua a rassuré mon cœur, que ce serait lui-même qui fera toutes choses, tout ce qu'il attend de moi, c'est l'obéissance totale à ses directives. Yehoshua est merveilleux et vivant mes frères. Car il s'est tellement glorifié, depuis que je travaille dans cette entreprise. Yehoshua expose ses dirigeants tous les jours. Je reçois des insultes, et même des menaces de mort tous les jours. Mais Yehoshua ne permet qu'aucun de ne mettre la main sur moi. Au contraire, il m'a tellement élevé au milieu d'eux. J'ai trouvé tellement grâce auprès du fondateur de l'entreprise, qui m'a nommé dirigeant des fonctions de gestion de l'entreprise. Je suis choqué par le Seigneur, car tout ceci s'est passé en très peu de temps. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Pendant ce temps je continuais toujours à faire le taxi avec amour et intégrité. Et un jour, j'ai transporté un monsieur et l'ai déposé devant un aéroport. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait oublié sa mallette ainsi que son portefeuille dans la voiture. Je suis immédiatement retourné à l'aéroport et étant donné la grandeur de ce lieu, je n'ai pas pu le retrouver malgré tous mes efforts. Il était évident qu'il voyageait, je ne savais pas pour combien de temps. J'étais désemparé au point où je ne pouvais plus continuer à travailler. Je suis retourné à la maison ce jour. Par la grâce du Seigneur, je me suis souvenu que ce monsieur avait mentionné où il travaillait, ainsi que sa fonction lors d'une conversation au téléphone. En plus de cet indice, j'ai vu l'adresse de son domicile sur sa carte d'identité. Et lorsque j'ai pu rencontrer Martin, nous avons convenu qu'avant de prendre une quelconque décision, il était important de prier et écouter le Seigneur. Ensuite, je n'avais pas la peine d'aller déposer la mallette et le portefeuille ni au domicile du monsieur ou alors à la police, mais plutôt de le remettre en main propre au monsieur. Une semaine plus tard, le Seigneur m'a conduit à aller au lieu de service du monsieur pour voir s'il était retourné. Arrivé là-bas, pendant que je voulais me présenter pour voir le monsieur, il est sorti, je l'ai reconnu et dit que j'étais le taximan qu'il avait transporté il y a une semaine et qu'il fallait que je lui parle en privé. Nous sommes directement allés dans son bureau.
et je lui ai remis sa mallette et son portefeuille. Il n'en revenait pas, il a ouvert la mallette et tout y était intact. C'était des liasses d'argent et des documents très importants. Il m'a demandé pourquoi une telle action. Je lui ai ouvertement partagé l'évangile pendant 1 heure, il était très réceptif. Ensuite il m'a confessé qu'il souffrait d'une maladie terminale et les médecins l'avaient donné seulement quelques semaines à vivre. Je lui ai dit que seul Yehoshua a le dernier mot, car il est maître de notre souffle de vie. Ce monsieur qui se nomme Pascal, a donné sa vie au Seigneur et a confessé que Yehoshua est son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui Pascal est toujours vivant, en bonne santé, plusieurs membres de sa famille se sont convertis en acceptant de suivre le Seigneur. Pascal est zélé pour le Seigneur aujourd'hui, et raconte partout ce que Elohim a fait pour lui. Peu après, j'ai commencé à travailler comme assistant de Pascal dans son entreprise. Je bénis tellement le Seigneur et le rends grâce pour toutes choses. Gloire à Elohim pour tout. Je veux qu'on prenne le livre de Jacques chapitre 1 les versets 3 à 5. Mes frères, estimez comme une entière joie, quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Alors mes bien-aimés, je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais je nous encourage à être persévérants dans la foi, à ne pas se compromettre, mais à s'attendre à la grâce d'Elohim et à son temps parfait. C'est vrai qu'il y aura des épreuves et tribulations peut-être même plus difficiles que celles que mon frère Roland et moi avons traversées. Mais sachons que le Seigneur nous donnera d'être victorieux dans toutes ces épreuves. Sachons aussi rendre grâce à Elohim pour toutes choses, car tout ce qu'il fait est bon. Soyons tous encouragés mes bien-aimés. Ne soyons pas distraits par les soucis de ce monde. Ne perdons pas de vue le royaume d'Elohim et sa justice. Comme la parole le dit dans Matthieu 6 versets 31 à 34. Je lis par la grâce du Seigneur, Matthieu 6 versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Ou, de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Elohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sachons que le désir de trouver un emploi peut vraiment nous sortir de la foi. Veillons. Plusieurs de vous connaissent notre frère Richard, qui persévérait ici avec nous. Nous connaissons son amour pour le Seigneur. Mais cependant, le diable l'a détourné de la foi et l'a entraîné dans ses profondeurs. Après 4 ans de chômage, il a baissé la garde en acceptant les délices du diable. Et voilà, tout ce que nous espérons c'est que Yehoshua lui-même le sorte de cette emprise du diable. Plusieurs parmi nous se sont rapprochés de lui pour l'interpeller, mais les richesses ont aveuglé son entendement. Ne baissons pas les bras, continuons à implorer la grâce d'Elohim dans sa vie. Amen. Veillons mes bien-aimés. Que Yehoshua soit béni pour ce partage. Je veux qu'on prie avant de se séparer. Seigneur Yehoshua, je te bénis pour toutes choses. Je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Merci Père de nous avoir attirés à toi. Merci Seigneur d'avoir permis de ton peuple puisse entendre ce que tu as fait dans nos vies. Je prie que ta grâce soit avec nous lorsque notre foi est éprouvée. Donne-nous de ne pas compromettre notre foi malgré les difficultés. Seigneur, tu connais nos faiblesses et nos manquements, ne nous laisse pas tomber Père. Donne-nous de connaître les desseins de l'ennemi de nos âmes, et préserve-nous de toutes les flèches de l'ennemi. Nous voulons t'aimer indépendamment de ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons t'aimer même dans les chômages, le célibat, la stérilité, la faim, la disette, la pauvreté, la maladie, et toute autre épreuve. Dans toute épreuve, nous voulons dire comme l'apôtre Paul, dans Romains 8 versets 37 à 39 que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses qui sont imminentes,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yehoshua notre Seigneur. Donne à mon frère et à ma sœur d'accepter les épreuves et les combats sachant que tu peux permettre cela pour un temps, afin de te glorifier. Car comme la parole le dit dans Romains 8 verset 28 que, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Élohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, aimons tes enfants, expose nos vraies motivations à désirer certaines choses, expose la convoitise et l'idolâtrie. Donne-nous à ne pas aimer le monde. Nous ne voulons pas nous focaliser dans les soucis de ce monde, mais à garder les yeux fixés sur toi Yehoshua. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Martin et Roland continuèrent à persévérer dans la marche avec Élohim malgré les difficultés. Ils continuèrent à encourager d'autres chrétiens par leur témoignage. Même les païens étaient touchés par leur amour pour le Seigneur et leur intégrité dans leur lieu de service. Beaucoup donnaient leur vie à Yehoshua. Martin et Roland imploraient toujours la grâce du Seigneur pour la conversion des membres de leur famille. Quelque temps après, Martin épousa une sœur très zélée pour Élohim, ensemble ils aimaient et témoignaient du Seigneur autour d'eux par leur vie. Mais Roland continua à s'attendre au Seigneur au sujet du mariage. Roland et Martin convenus ensemble, conduits par le Seigneur de construire un hôpital en Afrique, afin d'aider les pauvres. Comme le recommande le Seigneur dans Éphésiens 4 verset 28, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si tu as été encouragé par ce film, n'oublie pas de le partager. Afin qu'ensemble, on propage l'évangile du Seigneur autour de nous, pour encourager d'autres personnes. Yehoshua Lover, qu'Élohim nous bénit tous.